Bonjour à tous, voici enfin, et comme promis, une vidéo sur une petite routine qu'on peut utiliser au quotidien concernant notre système lymphatique dans ses capacités de détox du corps et qui s'intègre dans un système beaucoup plus global en fait de nettoyage du corps qu'on pourra aborder lors de prochaines vidéos. Bon visionnage. Alors voilà, j'aime bien commencer cette pratique par une sorte de lift lymphatique au niveau du visage, qui permet en plus de drainer la lymphe, de nous réveiller tout en douceur le matin. Il consiste à étirer doucement la peau de la ligne médiane du corps vers les côtés avec les deux mains simultanément, en 2 à 3 passages au niveau du front, sur le contour des yeux, en remontant du menton le long de la mandibule jusqu'en avant des oreilles, en croisant ou non les mains selon votre confort. Puis vous descendez depuis les tempes vers les clavicules en passant devant les oreilles et en longeant les muscles antérieurs du cou. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec une stimulation de plusieurs zones de concentration de ganglions lymphatiques en les massant doucement de manière circulaire pendant quelques secondes, puis en les tapotant 5 à 7 fois. La première zone stimulée est juste au-dessus des clavicules, en croisant ou non les mains. On masse et on tapote gentiment. J'y associe souvent les ganglions situés à la base du crâne, en haut du cou. Deuxième zone à stimuler, les ganglions à la racine des membres supérieurs et éventuellement sous les aisselles. Troisième zone à aborder, les nœuds lymphatiques de l'abdomen et le début du canal thoracique, par un massage circulaire et des tapotements. La pression à chaque fois est relativement légère, un peu comme si vous vouliez tester la maturité d'un avocat chez votre primeur préféré. Quatrième zone, les ganglions inguinaux, faciles à localiser car situés juste sous la peau. Enfin, les ganglions poplités juste à l'arrière des genoux. On pourrait y ajouter, si on veut être plus complet, les plis des coudes également. Une fois cette partie terminée, j'aime bien activer la pompe diaphragmatique par 3 à 4 respirations assez profondes, en laissant s'expanser d'abord la partie abdominale, puis les côtes basses sur la largeur, et enfin le haut du thorax. Je retiens la respiration 3 à 4 secondes, et j'expire ensuite en visualisant comme une vague qui vient du bassin jusqu'aux clavicules. Je vous le montre également de profil, pour mieux saisir l'enchaînement. Vous voyez l'abdomen qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, et le haut du thorax en dernier. Et c'est seulement après tout ce travail préparatoire que je démarre le brossage à sec. Je débute par les zones du visage et du cou avec la petite brosse, à poil plus souple que la grande. Là, je reprends quasiment le même trajet que manuellement au départ de la vidéo, en brossant du centre vers les côtés sur les 3 zones du visage, avec une vitesse identique au lift manuel. J'enchaîne avec le cou, le but étant de passer sur toutes les zones et de stimuler le flux lymphatique en direction des zones ganglionnaires principales, ici vers les clavicules. Je pense bien à associer les zones postérieures du cou. Pour le reste, on peut utiliser la grande brosse. Une règle générale sera de travailler d'abord les zones les plus centrales afin de libérer le passage pour la lymphe qui reviendra des extrémités des membres. Je travaille donc d'abord le thorax, de la ligne médiane vers les clavicules et les aisselles, de chaque côté. Il faudra bien sûr, en fonction de vos possibilités, associer le dos dans ce brossage. Nous le verrons juste après les membres supérieurs. Pour les membres, je travaille en premier sur les bras, c'est-à-dire des coudes jusqu'aux aisselles, afin de libérer le passage pour la lymphe provenant des mains et des avant-bras. Vous voyez que je ramène à chaque fois de l'extérieur vers l'intérieur du bras, avec 3 passages sur chaque zone, pour ensuite ramener le tout vers la racine du membre, comme on balayerait des déchets vers la pelle, la poubelle ganglionnaire en quelque sorte, afin que les déchets y soient traités. Vous voyez à chaque fois 3 passages, je monte, je descends, je monte, et là de l'autre côté, je descends, je remonte, et je redescends. Et ensuite, je balaye vers les coudes et ensuite vers les aisselles. Pour le bras droit, c'est la même chose. Je pars du coude, je monte.
En ramenant vers l'intérieur, je redescends vers le coude, je remonte et je change de côté pour ramener toujours vers l'intérieur, d'abord en descendant, puis en montant et en redescendant une dernière fois avant de ramener le tout vers les aisselles. Pareil pour la main, 3 passages, un qui monte, un qui redescend, un qui remonte et je change de côté. Je redescends, je monte, je redescends et je finis en grand balayage longitudinal vers le coude et vers l'aisselle. Je pense bien sûr aux épaules, évidemment, en direction des aisselles. Pour le dos, si vous avez des grands bras et la souplesse suffisante, vous pouvez faire comme moi. Sinon, les grandes brosses sont en général vendues avec un manche amovible très pratique, style brosse de douche. Personnellement, moi je préfère comme cela pour être plus régulier dans la pression. Et ça me permet aussi d'entretenir la mobilité de mes épaules au passage. Voilà, je n'oublie aucune zone avant de passer à la partie abdomen. Donc sur la partie basse de l'abdomen, je ramène vers les ganglions inguinaux et j'associe ensuite toute la partie lombaire et fessière haute dans les mêmes directions. Sur cette vidéo, je n'ai pas trop montré la partie fessière. Rappelez-vous seulement qu'on essaye de passer partout et directement sur la peau, évidemment, pas avec un méga short comme moi sur cette vidéo. Puis vient le tour des membres inférieurs, en commençant par les cuisses, des genoux aux plis inguinaux, de l'extérieur vers l'intérieur, car les gros réseaux lymphatiques, les autoroutes en quelque sorte, sont en général situés côté intérieur des membres, dans les zones des plis, les aisselles, les plis de laine, les creux poplités. Pour les pieds, je ramène du dessous au dessus et je m'attarde un peu sur le dos du pied et les contours des malléoles, qui sont des zones réflexes concernant la circulation lymphatique. Pour la partie des jambes, on voit bien que je ramène vers l'arrière pour ensuite brosser plus facilement en direction du creux poplité, puis du pli inguinal. Toujours pareil avec 3 passages. Je remonte jusqu'au creux poplité, puis je ramène vers le pli inguinal. On fait ensuite la même chose sur l'autre membre inférieur. De l'extérieur vers l'intérieur en remontant. Deuxième passage, je redescends. Troisième passage, je remonte. Ensuite, je change de côté. On s'arrange pour utiliser la main la plus pratique pour ramener toujours vers l'intérieur. Premier passage, deuxième passage. Et troisième passage en redescendant pour ensuite ramener le tout vers le pli inguinal. Et je passe ensuite à la partie jambes et pieds, en commençant évidemment par le pied, en ramenant sur le dessus les espaces entre les métatarsiens, la zone réflexe, puis les zones de chaque côté des malléoles. Et ensuite je recommence les 3 passages au niveau de la jambe. En remontant, je redescends, je remonte, et de l'autre côté, je redescends, je monte
et je redescends, ce qui me permet d'être déjà bien positionné pour ensuite ramener le tout directement sur l'arrière. Voilà, pour la partie brossage. Une fois ce travail de brossage terminé, j'agis globalement sur les réseaux lymphatiques par un étirement global. Debout, genou écarté de la largeur des épaules et légèrement fléchi. Les paumes de main sont tournées vers le haut, j'inspire en montant les bras jusqu'au zénith et en me mettant sur la pointe des pieds. Puis j'expire d'un seul coup en laissant tomber les bras sur les cuisses et en laissant les talons taper sur le sol. Ça prépare pour la partie finale de cette routine lymphatique où il est indispensable d'associer du mouvement en sautillant sur place et en laissant les talons cogner le sol ou en utilisant un trampoline pendant quelques minutes. Car encore une fois, le système lymphatique n'a pas de pompe et est principalement mobilisé par le mouvement corporel. Voilà, à vous de jouer. Ce que je vous ai montré là, c'est simplement ma manière de faire, c'est une manière de faire. Et d'ailleurs, ma manière de faire varie souvent en contenu ou en durée. Car on n'a pas toujours le même temps devant nous pour le réaliser et on n'a pas forcément toujours les mêmes objectifs. Et en fonction de l'intensité des troubles que vous présentez sur le plan du système lymphatique, sur la nécessité de se détoxiner le corps, ou encore sur la nécessité de soutenir notre système immunitaire, eh bien, on ne sera pas obligé de le faire tous les jours. En fait, 2 à 3 fois par semaine suffisent largement quand il s'agit simplement d'entretenir les capacités d'élimination du corps. Rappelons-nous simplement que cette pratique s'intègre dans un ensemble beaucoup plus vaste qui va de simplement la limitation de l'entrée des toxines dans le corps jusqu'à créer les conditions favorables à l'élimination de celles-ci. Et personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux à se faire que de créer ces conditions du bien-être et de la santé durable. Maintenant, à vous de jouer, de partager vos astuces et impressions et éventuellement, bien sûr, de partager cette vidéo à toute personne à qui elle pourrait bénéficier. Au revoir.